Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 26 janvier. Le Barça mettra sans doute plusieurs saisons à s'en remettre. La crise économique liée au Covid a creusé la dette du club et les pertes sont encore plus importantes que ce que les médias espagnols annonçaient depuis quelques semaines. En réalité, la situation est catastrophique. Les comptes du club sont dans le rouge avec une dette qui atteint 1,173 milliard d'euros selon le bilan économique annuel du club. 730 millions d'euros sont à rembourser à court terme. D'après la radio Copé, les joueurs n'ont pas été payés en décembre et cette somme correspond à 6 mois de salaire puisque le Barça a choisi cette option de 2 versements annuels. Pour régler cette ardoise en février, le club Blaugrana va devoir faire un nouveau prêt. Selon le Mundo Deportivo, la dette réelle actuelle tournerait autour de 490 millions d'euros si l'on prend en compte ce que doit toucher le club prochainement en recettes et la trésorerie actuelle. Le Barça doit encore près de 200 millions d'euros à plusieurs clubs sur des transferts remontant à plusieurs saisons. En France, le problème des droits télé n'est pas prêt d'être réglé. Le groupe Canal+, considéré comme le potentiel sauveur de la Ligue 1, conteste en justice l'appel d'offres lancé la semaine dernière par la Ligue pour les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Une audience a été fixée au 19 février, soit plus de 2 semaines après le dépôt théorique des offres par les diffuseurs intéressés après le fiasco de Mediapro. Les lots remis en jeu ne comprennent pas ce qui avait été sous-licencié par beIN Sport à Canal+, à savoir 2 affiches par journée, dont celle du samedi soir. Canal+ voudrait au contraire que tous les lots soient remis sur le marché pour faire baisser le prix global. Les infos et rumeurs du mercato, à peine un mois après son licenciement par le PSG, Thomas Tuchel est tout proche d'avoir trouvé un nouveau défi. Le technicien allemand est proche d'un accord avec Chelsea pour remplacer Frank Lampard, démis de ses fonctions par les Blues lundi. Les négociations sont sur le point d'aboutir selon plusieurs sources françaises, allemandes et anglaises. C'est le rêve de nombreux supporters lyonnais, revoir Karim Benzema avec le maillot de l'OL. Karim Djaziri, son ancien agent, resté proche de l'attaquant madrilène, a clairement ouvert la porte à cette possibilité pour le futur. Pour lui, l'attaquant français veut revenir à Lyon pour y terminer sa carrière. Il a vraiment cette envie, il m'en parle régulièrement, suit tous les matchs. D'ailleurs, il n'a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie. L'OL est dans son cœur, a assuré le proche du joueur. L'hypothèse de voir Dele Alli signer au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal a connu un nouveau rebondissement. Tottenham serait finalement prêt à laisser filer l'international anglais cet hiver, même si le club parisien devra sans doute patienter jusqu'aux dernières heures du mercato pour boucler cette opération. Opposé à son départ depuis le début, le président des Spurs ne se montre plus aussi réticent à un accord que par le passé. Les désirs du milieu offensif de 24 ans ont fini par faire avancer sa pensée. Le club londonien lui cherche actuellement un remplaçant. La boucle est bouclée pour Kostas Mitroglou à l'OM après la résiliation de son contrat avec le club olympien et sa signature à l'Aris Salonique. L'attaquant grec a publié un message vidéo dans lequel il remercie les supporters marseillais. Je tiens à remercier la ville de Marseille de m'avoir accueilli si chaleureusement ainsi que les gens pour leur soutien. Du fond de mon cœur, je vous remercie pour tout. Continuez d'aimer le club de cette façon unique. Je souhaite au club un énorme succès dans le futur. Allez l'OM, a écrit le joueur sur les réseaux sociaux. Les infos en bref, des nouvelles de Mario Balotelli. L'attaquant italien a reçu un accueil glacial pour ne pas dire plus du côté de Brescia. Son nouveau club Monza se déplaçait lundi soir sur la pelouse de Brescia en Série B. Malgré son forfait, l'ancien Marseillais a tout de même fait le déplacement dans la ville où il a grandi pour soutenir ses partenaires en tribune et à son arrivée il a pu apercevoir une longue banderole accrochée aux portes de l'enceinte et un message très clair: Balotelli, il y a d'autres joueurs qui ont adoré cette ville, pour nous tu vaux 0 homme sans dignité. Lorsqu'il a voulu se garer sur le parking du stade, les agents de sécurité ont même refermé les barrières et Balotelli a dû aller se garer en dehors de l'enceinte selon la Gazette dello Sport. Enfin au Portugal, cette altercation n'est pas passée inaperçue malgré la victoire du FC Porto lundi soir face à Farense. Le ton est monté après la rencontre entre Pep et Mamadou Loum Ndiaye. Les deux coéquipiers ont bien failli en venir aux mains. Il a fallu l'intervention de plusieurs joueurs du FC Porto pour calmer les esprits. À la revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une et un gros dossier à la brouille entre Florian Thauvin et Dimitri Payet à l'OM. Une affaire plutôt embarrassante dans la mesure où il s'agit de 2 tauliers du vestiaire et que le club traverse une crise de résultats importante. Thauvin se sentirait trahi par Payet qui a accepté de revoir ses prétentions salariales à la baisse lors de sa dernière prolongation. En Espagne, Marca se penche sur la situation économique catastrophique du FC Barcelone dont la dette est abyssale. Un audit a été réalisé récemment pour le mesurer et la situation est encore plus grave que prévu. De son côté, le journal AS évoque avec une certaine confiance l'avenir de Kylian Mbappé. Pour le quotidien sportif madrilène, pas de doute, l'avenir du champion du monde est
est bien à Madrid, malgré le contexte économique très compliqué. Et en Italie, la Gazette dello Sport consacre un gros dossier au duel entre l'Inter Milan et l'AC Milan ce mardi soir, deuxième derby de la saison, à la clé une place en demi-finale de la Coupe d'Italie. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.